Bonjour chers magiciens, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au célèbre et irrésistible Maître Gims. Voici la vraie face cachée de Maître Gims, je suis vraiment dépassée de lui rester jusqu'à la fin, je dis bien, jusqu'à la fin pour en savoir plus. Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification, clique sur l'option toute pour une communauté magique et encore plus grande. On commence. Le chanteur Maître Gims se dévoile dans un documentaire dans lequel il évoque sa vie privée, ce jeudi à 22h45, sur W9, la discrétion, c'est fini. Il s'est fait rare, on en a longtemps su très peu sur lui, mais Maître Gims a décidé de changer de tactique de communication, pour le plus grand plaisir de ses fans. Après l'aventure Robinson, où il s'essayait à la survie, sur TF1, le voici sur W9, ce jeudi, à 22h45, dans Maître Gims à cœur ouvert. Dans ce documentaire sur sa vie, qui fait parler, entre autres, la mère et la femme du chanteur, on découvre qui est Maître Gims derrière les lunettes, comme il le dit lui-même. J'ai envie de me montrer, explique le chanteur. Mettre un peu d'humanité, c'est toujours bien. Les gens en ont besoin, et moi aussi. Fermez les guillemets, mais ne vous attendez pas à découvrir les yeux de l'interprète de Sapé, comme jamais sans son accessoire fétiche. Les lunettes sont une sorte de barrière. Si je les enlevais, je perdrais beaucoup, assure-t-il. Je pense que ça casserait quelque chose avec mon public, que les gens y sont habitués, et ne veulent pas me voir sans. Pour que je le fasse, il faudrait qu'on me propose de jouer dans un super film avec un grand rôle. Fermez les guillemets. Les gens savent tout de moi: enfance, famille, succès, polémique sur l'homophobie, engagement. Le documentaire passe en revue tous les aspects de la vie de Maître Gims, et celle de son double au civil, Gandhi Juna. Mais on se dit que le chanteur a dû se garder un petit jardin secret. Il prétend que non, les gens savent tout de moi. On voit ma mère, ma femme, mes enfants, je n'ai rien de plus à cacher. Les gens croient toujours que j'ai une vie privée incroyable, mais non. Il ne se passe rien de spécial à la maison, je suis comme tout le monde. Fermez les guillemets, une vie privée pas toujours facile à préserver. Ça n'est pas évident de trouver un équilibre entre ma famille et ma vie professionnelle, regrette Maître Gims. Je ne sais pas si j'ai déjà passé 30 jours d'affilée à la maison. Du coup je bloque du temps avec mes enfants. Cette année, j'ai déjà calé des vacances en mai et en août. Fermez les guillemets, pourrait-il emmener ses enfants au concert pour compenser? Impensable pour le moment. Ils sont encore trop petits, et au concert il y a du monde, du bruit, ça peut leur faire peur. Et puis leur père, c'est pas Maître Gims. Fermez les guillemets, les choses sont claires. Maître Gims s'imagine bien un avenir en politique, c'est révélation. Maître Gims s'imagine bien un avenir en politique, c'est révélation. Maître Gims s'imagine bien un avenir en politique, c'est révélation. Lors de son passage dans les grandes gueules, Maître Gims a confié qu'il se voyait bien un avenir dans la politique d'ici quelques années. Ce mercredi 4 septembre, Maître Gims était présent dans l'émission d'Alain Marchal et d'Olivier Truchot, Les Grandes Gueules sur RMC Story. Lors de cette interview, il a fait des révélations sur le combat octogone de Kahari et Bouba, sur l'incendie qui a eu lieu sur son yacht, mais aussi sur ses ambitions politiques. Il a effectivement confié, pourquoi pas dans 10-15 ans, peut-être. Ça ne me dégoûte pas, il faut bien que quelqu'un qui s'y colle. Macron un bon président? Je pense que c'est un boulot difficile. Maître Gims a aussi ajouté, je pense qu'on est un peuple compliqué. Mais ça m'intéresse, pas pour le pouvoir, pas pour tout ça, mais pour servir. Je n'ai rien à y gagner, mais il faut le faire. Je ne suis pas pressé du tout, mais ça m'a déjà traversé l'esprit. Combien de fois on m'a reproché de ne rien faire pour le Congo, le pays est en feu, en guerre, Gims tu fais rien, c'est comme si on parlait à un député ou à un ministre, c'est la même chose. Je pourrais m'engager en France et au Congo, j'ai la double culture. Maître Gims, un chanteur a eu Congo, c'est comme un homme politique en mai dernier. Maître Gims s'était aussi exprimé sur ce sujet dans une interview accordée à Europe 1. Il avait expliqué, NDLR, le Congo, m'a reproché de ne pas prendre parti, ou de ne pas assez en parler, de ne pas me positionner. On me reproche ce qu'on peut reprocher à un homme politique. Le Congo, c'est particulier, un chanteur au Congo, c'est comme un homme politique. Maître Gims avait conclu, il est le représentant d'une nation. Même s'il ne fait pas de politique. C'est ce que moi je reproche aux Congolais, de reprocher aux chanteurs des choses qu'on doit reprocher aux politiciens. Ça n'arrange pas les CHOSES. L'artiste semble donc prêt à se lancer dans cet univers d'ici quelques années. Sylvie Tellier, Miss France, a aussi laissé entendre qu'elle avait de très bonnes relations avec la productrice.
Elle a d'ailleurs avoué qu'elle passait quelque temps ensemble. La belle s'est livrée sur le sujet. Elle a indiqué, à midi, ce jour-là, on déjeunait ensemble. Ce n'était pas une éruption volcanique de ma part, j'ai été vexée, car on travaille tous ensemble. Ce n'est pas, parce qu'on n'est pas d'accord, qu'on est en tension. Par la suite, Sylvie Tellier, Miss France, a aussi avoué qu'elle n'avait aucune rancœur envers Alexia Laroche-Joubert. Je suis tellement contente de redevenir simplement Miss France 2002. Avant de conclure, de ne plus être celle qui rappelle à l'ordre, c'est un poids qui s'allège, a-t-elle révélé. De son côté, Jean-Pierre Foucault a minimisé leur tension. Dans les colonnes du magazine Nous Deux, celui qui anime Miss France a révélé « Il y a eu un petit accrochage, mais les tensions, c'est la vie. Si tout était aseptisé, ça ne serait pas rigolo. » Célèbre chanteur Maître Gims, son extrait de son dernier single, Le prix à payer lancé, il y a quelques semaines. Cette nouvelle sortie a secoué la toile en raison des paroles quelque peu étranges, au point où les supputations à l'endroit de l'artiste ne faiblissent pas. On fait des shows qu'on regrette vraiment, avec le temps j'ai prêté serment, je l'ai fait sincèrement, je ne veux plus rien croire, je n'ai plus d'espoir, laissez-moi avoir ce que je n'ai pas, je suis perdu, je ne dors plus. En voilà quelques phrases qu'on peut entendre dans la nouvelle production. Soutenu par des images tout autant choquantes dans la vidéo, où l'on voit l'artiste se livrer à une sorte de rituel, le texte a été soumis à diverses interprétations. Pour beaucoup, c'est une confirmation que le chanteur tire son succès d'une certaine consécration à des forces occultes. Pour d'autres, Maître Gims serait à la merci de certains esprits à la suite de certaines pratiques auxquelles il se serait soumis. Pour d'autres encore, cette chanson sonne comme un appel à l'aide de quelqu'un qui s'enfonce, et qui ne sait plus à quel saint se vouer. Toujours est-il que la cote de popularité du chanteur en a pris un coup. Le regrette-il vraiment? En tout cas, l'artiste semble être zen face à tous ces commentaires. Dans son titre La Chute, Maître Gims a d'ailleurs avoué que ces sons ne sont que des sentiments qui ne font que mentir gentiment, recouvrant les cœurs d'un drap blanc, les éloignant du monde des vivants.